Il y a 15 jours, j'ai commencé à vous parler sur l'omission, vous vous rappelez? Et nous avions passé quelques images. Alors, on avait évoqué le code de la route, mais ce n'est pas le cas. Hein. Voilà. Un stop. Et puis, juste derrière, nous avions évoqué cette image du céder le passage. Il y a une différence entre le stop et le céder le passage, vous êtes d'accord? Au stop, on s'arrête, on marque 3 secondes, le céder le passage, on regarde vite fait à gauche et à droite, et puis hop. Et parfois, le stop devient céder le passage. Au fur et à mesure de la souplesse que l'on a au volant, de l'expérience, parfois de l'oubli, ou de la volonté d'oublier, parce qu'on est pressé. On avait vu ce premier point, mon intérêt personnel. Alors on fait du stop, un céder le passage. Et puis derrière, malheureusement, il y a la marée chaussée. Vous comprenez, hein? J'ai l'impression que vous avez déjà pratiqué. Et nous nous étions arrêtés à ce verset de Jacques au chapitre 4 au verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. J'ai voulu, au travers de ces images, illustrer ce verset. Celui qui sait faire un stop et qui ne le fait pas en faisant un céder le passage, finalement pourrait être considéré comme un péché et se verrait verbalisé. Et Dieu, dans ce texte de Jacques, a voulu nous faire comprendre ça. Que notre omission, volontaire, involontaire, de dire, de faire quelque chose qui aurait dû être fait, peut nous amener à être disqualifiés, à être stoppés un moment dans notre foi, dans notre vie, pour se repentir, pour aller plus loin. Je ne vous avais pas parlé de la définition de l'omission la dernière fois, action d'omettre, d'oublier volontairement ou non, de faire ou de mentionner quelque chose qu'il aurait été utile de mentionner ou de faire. C'est ça l'omission. Et parfois dans notre vie chrétienne, et Jacques en s'adressant à ceux qui lisent sa lettre, leur rappelle qu'ils sont dans la connaissance, ils sont dans le savoir, mais qu'ils ont fait de ce savoir quelque chose qui est mis de côté, qui est mis dans un coin de leur vie, pour parfois l'omettre et vivre selon ce qu'ils ont décidé de vivre. Ce matin, j'aimerais voir avec vous un deuxième volet, un deuxième point de vigilance, parce qu'on était parti sur ce premier point de vigilance, mon intérêt personnel. Seigneur, aide-moi à veiller sur mon intérêt personnel pour ne pas pécher par omission. Et ce matin, le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est ce point crucial. Seigneur, aide-moi à veiller sur la présence de Dieu, pour ne pas l'omettre et commettre un péché. On l'a chanté dans l'avant-dernier chant. Tu es là, au milieu de nous, même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, tu es là. Et parfois, on oublie que Dieu est là. On le sait, on l'a appris, et parfois même on l'a vécu. Et on sait que Dieu est là, qu'il est là dans notre marche, qu'il est là à nos côtés, qu'il est là pour nos projets. Et nous étions dans le premier volet de cette méditation, nous étions arrêtés au verset qui précède le verset 17. Je relis pour vous, Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Et Jacques interpelle là. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ?
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques, après avoir souligné l'intérêt personnel, souligne l'oubli de la présence de Dieu. Que nous sommes sa créature, que nos vies sont entre ses mains. Que vous soyez chrétien, et j'aime souligner ça, que l'on soit engagé ou que l'on soit ignorant des choses de Dieu, nous sommes une créature de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu, d'une manière peut-être éloignée, ou d'une manière proche parce qu'on est chrétien, parce qu'on le loue, parce qu'on le prie, ou d'une manière éloignée parce qu'on n'a fait aucun cas de lui, on l'a rejeté, mais nous sommes ses enfants. Le souffle que nous avons de vie dépend de lui. Et Jacques ici va ramener ses lecteurs à considérer que notre vie ne nous appartient pas et que Dieu en dispose comme il veut. Ces hommes, ces femmes avaient élaboré un plan, une organisation, un carnet de route, une direction à leur vie. Et les paramètres tels que le lieu, la durée, l'action, le résultat, c'est ça qu'il est noté. Nous irons dans tel lieu, nous y resterons tel temps, nous ferons telle chose et nous gagnerons. Pour eux, c'était comme certain, c'était comme établi, c'était comme une sécurité. Mais Dieu était absent. Dieu était absent, ou semblait absent. Mais sa présence était bien réelle. Et il me semble que parfois, en tant que chrétien, en tant que personne vivant sur la terre, on oublie que Dieu est là. Dieu est là, du matin au soir, la nuit, Dieu est là. Dieu est là en vacances, Dieu est là dans ton travail, Dieu est là dans tes études, Dieu est là dans ta famille. Et parfois, on oublie que Dieu est là, qu'il nous voit, qu'il nous aime, qu'il s'est donné et qu'il cherche à nous rencontrer. Et il semble que nous vivions loin de lui parfois, comme si on avait, comme ce stop, oublié qu'il était là. Je vous avais dit que je partagerais une parabole à chaque fois. Vous vous rappelez ? Alors on va lire dans Matthieu. Chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, verset 31. Matthieu 25, 31. Jésus parle à la foule, à des scribes, à toutes sortes de personnes, à des gens qui ne le connaissaient pas, qui étaient curieux. Et ce matin, il parle de la même façon. Alléluia. Il parle même aux Calédoniens, aux Parisiens, aux Tréport, à Rouen. Alléluia. Et il parle à moi. Lorsque le Fils de l'homme, verset 31, viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il parlait de lui, Il annonçait déjà sa royauté. Toutes les nations seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Et là, il prend une image. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. C'est ma droite, là. Et les boucs à sa gauche. C'est ma gauche. C'est à l'inverse. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, moi, j'aimerais bien être là, moi. Amen. Il dira ceci. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, écoutez bien, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes
lui répondront, « Seigneur », c'est ça qui est intéressant. « Quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Le roi leur répondra, « Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, allez dans un feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu? Ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous m'avez fait ces choses, qu'elles avaient fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Dans cette parabole, Jésus traite du royaume. Il est décrit un tri, une séparation, on l'a lu ensemble, je ne vais pas y revenir. Il parle de brebis, de boucs, et nous savons que dans le milieu pastoral, les brebis avaient plus de valeur que les boucs, ou même que les chèvres, parce qu'elles étaient productrices de lait davantage. Elles étaient plus onéreuses à la revente. Elles valaient beaucoup plus que les chèvres et les boucs. Et puis, dans la symbolique juive, cela donnait une image du bien représenté par les brebis et leur position. Les personnes qui avaient agi avec bonté envers le peuple étaient donc ces brebis, tandis que les autres étaient ces boucs. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que personne ne comprend le choix du Seigneur. Vous êtes d'accord? Les deux groupes vont dire à Dieu, à Jésus, « Quand t'avons-nous vu ceci ou cela? Qu'est-ce qu'on a fait ou pas fait ?» Et l'un et l'autre groupe vont avoir cette même question. Quand avons-nous vu? Et enfin, et je ne vais pas revenir dessus, c'était là le problème, c'est quand avons-nous vu? Ce n'est pas les gestes d'affection, ce que Dieu nous appelle à faire. Vous comprenez? Dieu nous appelle à avoir de la bonté les uns envers les autres, envers le monde, envers les frères et les sœurs. Mais ce que Dieu reprochait ici, et ce que Dieu soulignait à l'un des groupes et à l'autre groupe, lui faisant comprendre que le problème n'était pas de faire les choses ou de ne pas les faire. Ce qui était le plus important, c'était de réaliser que Dieu était là. Je vais y revenir là-dessus. Le Seigneur va leur répondre, et nous l'avons lu, en réalité, ce n'est pas tant l'action de chacun qui compte. Parce que même les brebis, et nous pourrions penser qu'elles ont fait ça par humanisme, vous ne trouvez pas? Celles qui ont bien fait. Et parfois, on fait les choses parce que, il y a de la bonté en nous, il y a de l'envie, on se dit, il faut que je fasse les choses. Et parfois, on vient à l'église, il faut faire les choses. Parfois, on fait un service, je vais faire mon service. Vous voyez où je veux en venir? Même si votre service est bon et qu'il va vous permettre de récolter une grâce, Dieu souligne dans ce texte, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il me semble que
il y a une omission parfois dans nos actions, qu'on ne les fasse pas pour Dieu ou qu'on les fasse. On oublie sa présence. Et quand j'ai travaillé sur ce texte, cette pensée, je me suis dit, Daniel, est-ce que tu penses toujours à Jésus? Est-ce que tu crois toujours qu'il est là dans tout ce que tu fais? Dans tout ce que tu dis? Et on va y venir là-dessus. Le sujet n'était pas donc cette action, puisqu'on pourrait penser que les brebis avaient fait, ces hommes et ces femmes qui avaient fait ça machinalement, avec bonté, avec humanité. En fait, elles avaient fait une action sans réaliser que Dieu était derrière chaque homme et chaque femme. C'était lui le créateur. Et que finalement, ce qu'il faisait pour ces hommes et ces femmes, c'était à Dieu qu'il faisait. Ils avaient oublié. Ils avaient omis. Jésus a ce même attribut non communicable de Dieu. Dieu son Père, puisqu'il est Dieu, c'est son omniprésence. Jésus est omniprésent. Jésus est partout là où on va. Jésus a non seulement cette omniprésence, mais cette omniscience, cette omnipotence qui peut tout faire, cette éternité. Et nous devons veiller sur ce point. Seigneur, donne-moi à réaliser que chaque jour, tu es là présent. Ouh, ça va changer nos attitudes. Ouah. Je voudrais dire à un couple ce matin, même dans ton intimité, Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu fermes ta porte de chambre que Dieu reste à la porte. Ce n'est pas parce que tu sors de l'église, que tu t'enfermes chez toi, que Dieu est à la porte. Et il me semble que nous omettons la présence de Dieu et nous péchons. Nous devons donc veiller sur ce point. Nous avons une fâcheuse tendance à penser que Dieu est seulement à l'église. Dans nos rassemblements, ah, Jésus était là. Ah oui, il y a eu l'onction, il y a eu des... Waouh. Et puis on rentre à la maison, Dieu n'est plus là. Mais si, il est là. Et tu peux avoir la même onction à la maison, la même joie, le même parler en langue, la même adoration, les mêmes joies, les mêmes chants. Mais on vient chercher ici du sensationnel. Non, le sensationnel en Christ, tu peux l'avoir chez toi. Tu peux l'avoir dans ta voiture. Oh, alléluia. Alors on croit que Dieu est seulement à l'église, dans les rassemblements, ou présent lorsque nous lisons la Bible. Ah, là, je suis saint, je lis la Bible. Oh, oh, c'est le livre de Dieu. Oh. Non, 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 non. Je vous fais rire. Je veux vous décontracter quand même. Non. Ah, Seigneur, quand je fais les choses spirituelles, alors t'es là. Non. Le psalmiste, vous savez ce qu'il va dire? Où irai-je loin de ton esprit? Alors je ne dis pas pour vous qui venez nous visiter, loin de ma pensée. Et parfois on a l'impression de fuir à un endroit. Vous savez ce qu'il fait, le Dieu? Il nous parle à cet endroit-là. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer en Calédonie, tu es là. Alléluia. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière. Oh, tu es dans un combat, Dieu est là. Tu es dans les ténèbres, Dieu est là. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit.
Vous savez quoi? J'aime aussi ce texte. C'est toujours dans le psaume 139, hein, lisez-le, c'est intéressant. Tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche, quand tu vas faire une balade au bois de la forêt de Montjon, Dieu est là. Et tu pénètres toutes mes voies. Vous vous rappelez de l'anecdote que je vous ai donnée des gendarmes derrière le container de verre? Alors je ne dis pas bouteille, mais de verre. En fait, je ne savais pas qu'ils étaient là. Bon, ils ne m'ont pas arrêté. Mais mon stop était un peu glissant. Ils m'ont regardé passer. Mais je ne savais pas qu'ils étaient là. Mais ils étaient là. Dieu est là. Dieu est là du matin au soir. Dieu est là. Dieu est là dans ce que tu dis. Dieu est là lorsque tu pries. Alors, Seigneur, donne-nous ce point de vigilance sur ta présence. Donne-moi d'être vigilant parce que je ne veux pas pécher par omission en oubliant ta présence. Parce que on peut, par nos actions, nous pouvons pécher par omission. On oublie dans nos activités, qu'elles soient matérielles, nous pouvons manquer, perdre ce que Dieu voulait nous donner. Il y a un texte dans Hébreux qui dit ceci: n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Seigneur, je ne veux pas oublier ces choses matérielles, parce que je sais que tu peux me bénir. Je sais que tu peux veiller sur moi, me fortifier par une parole. Le verbe de ne pas oublier l'hospitalité ici, c'est ne pas prendre soin, négliger, sans le savoir, inconsciemment. Dans nos actions spirituelles, Jésus s'adressant aux pharisiens, aux scribes, dénonce leur préférence dans la loi. Malheur à vous, scribes. Alors ça peut arriver, hein. Écoutez bien. Scribes et pharisiens hypocrites. Oh. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Alors ils avaient fait un choix. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Parfois dans nos postures, on oublie que Dieu nous voit faire telle chose et pas d'autre. On fait des choix dans nos actions spirituelles. C'était le cas. Par nos actions, nous pouvons pécher par omission. Ils avaient préféré la dîme de l'amande, de la nette, du cumin. Est-ce que ça valait moins cher? Peut-être, parce que c'était simplement pécunier, mais là, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'était quelque chose qui nous touchait nous. Parfois, on aime certains et on ne pardonne pas à d'autres. Dieu est là. Dieu est là. Je me parle à moi aussi, hein. Mais c'est une réalité. Par nos paroles, nous pouvons pécher par omission. C'est Jésus qui dira au chapitre 12 de Matthieu, versets 36-37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. » Ah bah 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 bah. Ah bah 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 bah. Ah bah t'as vu? Oh, la sœur elle est habillée comme ça. Bah 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 bah. Oh, oh là là. Oh, t'as vu le frère? Oh, il a gesticulé. Oh là là, il tenait pas en place. Non, c'est pas vrai. Ah Seigneur, bénis-le. Il a besoin de ta grâce. Oh, tu vois, fatigue lui. Hein. Y aurait-il de l'expérience, encore une fois? Néanmoins, l'Éternel entend aussi de bonnes paroles. Je vous l'avais partagé, ça. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Oh, alléluia. Malachie 3,16. Et Dieu va noter ça. L'Éternel fut attentif, il écouta,
Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Seigneur, donne-moi de veiller sur mes paroles pour ne pas omettre ta présence et pécher contre toi. Alors des fois on fait des blagues. Hier soir on partageait des noms, des prénoms et j'étais parti déménager un petit peu, aider ma nièce à déménager. Et puis on a fait un jeu en parlant de prénoms et de jeux de mots. Alors on a le droit de blaguer, mais il y a des paroles vaines, il y a des paroles inutiles. Par nos regards. Par nos regards. Ah Seigneur, David dira, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Par nos regards, nous pouvons pécher par omission. D'ailleurs, Jésus va le dire dans le discours sur la montagne, les béatitudes. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ah, on est d'accord, Oh. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Seigneur, mon regard, rappelle-moi que tu es là. Rappelle-moi. Seigneur, ce que je regarde, où se posent mes yeux. Vous allez me dire, c'est compliqué ça. Non, Dieu est là. Il donne la force. Il nous a donné sa divine puissance qui contribue à la piété et à la vie. Et puis, j'accélère encore un petit peu. Par nos pensées, nous pouvons pécher par omission. Sur quoi quelques scribes, Matthieu 9, versets 3-4, dirent au dedans d'eux. Alors, quand on parle au dedans de nous, à quoi vous pensez ce matin ? Et les scribes, là, ils pensaient au dedans d'eux, ils parlaient au dedans d'eux. Cet homme blasphème, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Seigneur, ta présence, elle est partout. Ta présence, elle est là. Ta présence, elle est dans mes pensées. Ta présence, elle est dans mes actions. Ta présence, elle est dans mes paroles, dans ma bouche, dans mes yeux. Jésus connaîtra également la pensée de Simon. Vous savez, cet homme qui va le recevoir alors qu'une femme pécheresse va rentrer. Et elle va pleurer sur Jésus, elle va casser son vase. Et cet homme va dire, oh, si cet homme était prophète, à l'intérieur de lui, il connaîtrait de quelle espèce est cette femme. N'avons-nous jamais eu de mauvaises pensées ? Parfois. Dans notre cœur. Et Jésus le reprendra par une parabole. Alors, j'arrête là ce matin. Je crois que Dieu nous bénit. Amen. Quand on sait que Jésus est présent en permanence, ça change. Quand on réalise ça change. David a dit, et je les relis, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu sais mes pensées. Tu sais ma marche, tu sais quand je me couche. Ces hommes et ces femmes de Jacques, dont j'ai lu le récit tout à l'heure, ont oublié la présence de Dieu. Ici, dans leur projet, ils avaient calculé, ils avaient préparé, et finalement, ils auraient dû, comme le dit la suite du texte, s'arrêter, poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi ta volonté ? Seigneur, je sais que tu es là, guide-moi, jalonne mes pas. Vous savez, des fois, on n'a pas une parole dans le ciel avec des écritures de feu, mais au fur et à mesure qu'on avance, on dit à Dieu, Seigneur, je suis là, maintenant tu me vois, mais il sait qu'il est là. Mon frère, ma sœur, si tu avances là, Dieu sait où tu en es. Dieu sait ce que tu penses, Dieu sait ce que tu dis. Dieu sait quel est ton état d'âme et il va se manifester au fur et à mesure. Dieu nous prévient que nous pouvons l'oublier, omettre sa présence dans bien d'autres choses. On l'a partagé ensemble, au risque de pécher. Et j'utilise les paroles de Pierre. C'est pour ça que ce matin, Pierre dira, et je prends ces paroles, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler, et à moi-même aussi. Jésus est là, tout le temps, chaque moment, quand tu es à l'hôpital, quand tu es dans la tristesse,
Quand tu pleures, quand tu cries, quand tu es dans la joie, quand tu vas à la piscine, il est là. Vous allez me dire, non, il ne va pas à la piscine. Ben si, il va à la piscine. Ah oui? Est-ce qu'il regarde comment tu te comportes? Ouais. Il va en ville avec toi. Il regarde où tu vas. Ouais. Ouais. Il va au foot. Là. À Malherbe. Pas à Malherbe. C'est quand? À Océane. Je voulais voir si vous réagissiez un peu. Bon, vous n'êtes pas trop chauvin, je trouve. Hein. Bon, on n'est qu'en 2e division à Caen, donc... Mais il voit où on va. Alors là, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. On a besoin de rappel. J'ai besoin de me rappeler que Jésus est là. Il est vivant au siècle des siècles. Plus haut, il venait de proclamer que la divine puissance de Dieu était source de vie et de piété, comme je vous le disais à l'instant. Alors on va terminer par cette prière que j'ai notée. Seigneur, garde-nous d'oublier ta présence. Au risque de pécher contre toi, de perdre ce que tu as prévu pour chacun. Pécher, c'est louper le projet de Dieu, c'est louper la cible de Dieu. Pécher, c'est être à côté de ce qu'il voulait pour nous. Pécher, c'est ne pas atteindre ce qu'il voulait pour nous. Des choix, des attitudes, des bénédictions. Tu sais mieux que nous, tu es plus puissant que nous. Seigneur, guide-nous, conduis-nous, garde-nous. Et je termine par ce verset qui est pour moi une source d'encouragement. Dès le matin, mon frère, ma sœur, sème ta semence. C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. Semer sa semence, c'est témoigner, c'est aimer, c'est prier, c'est lire la Bible. Sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ecclésiaste 11, verset 6. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Seigneur, que ce verset, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché, reste sur nos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé de l'intérêt personnel. Tu nous as parlé de ta présence. Seigneur, je veux me rappeler que tu es là. La Bible dit, quand tu vas dans ta chambre, que tu fermes la porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et je crois que cette parole, elle ne s'arrête pas au lieu de la prière. Mais elle est là pour nous dire, tu es là en permanence, Seigneur. Tu es là dans le lieu secret. Et je crois que ce matin, tu es là. Seigneur, on veut faire le point sur nos vies. Est-ce que parfois, on n'a pas omis ta présence? On n'a pas omis de te demander un conseil. On n'a pas omis de te dire notre situation. Parfois, on a voulu régler les choses par nous-mêmes. On a oublié que tu étais là. Seigneur, tu es capable d'ouvrir les prisons. Tu es capable de délier les situations les plus inextricables. Seigneur, dans mes affaires administratives, tu es capable de gérer ça. Père, j'ai oublié tant de fois que tu es là. Conduis-nous ce matin à réaliser ta présence. Tout à l'heure, dans ma voiture, tout à l'heure dans mes paroles, tout à l'heure dans mes pensées. Seigneur, ton esprit est là, puissant, vivant, efficace, agissant, convaincant de péché, de justice, de jugement. Père, s'il te plaît, donne-nous de considérer chaque jour ta présence, même le soir, même la nuit. Je peux m'endormir en sécurité, parce que Dieu est là. Je peux, Seigneur, même si je suis dans un combat, une peine, une souffrance, l'hôpital, je sais que tu es là. Seigneur, donne-nous ce matin de réaliser ta présence permanente, ta présence éternelle, jusqu'à ce que tu nous prennes auprès de toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.